Retraite de l'Avent 2013. Que Jésus soit aimé de tous les cœurs. Deuxième semaine. Le Christ s'est abaissé lui-même. Dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, versets 6 à 8, le Christ Jésus, lui qui était dans la condition de Dieu, il n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu. Et au contraire, il s'est anéanti en prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes et reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. Durant la première semaine de l'Avent, nous avons pris conscience que le Christ Jésus est sorti d'auprès de Dieu pour venir dans la création et plus spécifiquement sur notre terre. Nous continuons à projeter notre regard sur la venue du Christ en notre monde, vu de son point de vue, autant que l'Esprit Saint a bien voulu le faire connaître et pressentir, par l'intermédiaire des Saintes Écritures, par l'approfondissement de la révélation au cours des siècles, par la levée du voile dans l'oraison. Nous allons entrer durant cette semaine dans les deux mystères qui encadrent la série de ces mystères joyeux. Le premier mystère, l'Annonciation, et le dernier, Jésus perdu et retrouvé au temple. Nous allons percevoir l'écho de l'Annonciation à Marie de la venue du Christ en son sein, et cette autre Annonciation qui est faite à Marie dans le temple par celui qui est sorti de son sein. Nous allons continuer à regarder l'envers de ces mystères, chose que nous faisons rarement, ou pour ainsi dire, jamais. Nous avons pris conscience que la venue du Messie en tant que Messie souffrant n'est pas uniquement liée au mystère douloureux, mais englobe tout le temps de sa venue. Le but que nous poursuivons dans cet Avent douloureux, auquel Jésus nous invite dans la communion avec le monde souffrant, n'est pas uniquement d'accueillir comme les bergers la joie du ciel, mais c'est d'aimer Jésus pour ce qu'il est, et non pas pour ce qu'il nous apporte. C'est une attendrissante invitation de sa part à grandir dans la foi afin que notre regard devienne adulte. Souvenons-nous, enfants, nous n'avions aucune conscience de ce que coûtaient à nos parents, en privation et fatigue, les préparatifs des fêtes de Noël. Économiser pour acheter des cadeaux, décorer la maison pour lui donner un air de fête, préparer les gâteaux qui embaument toutes les pièces et mettent l'eau à la bouche. Que de travail pour les parents. Leur récompense, voir les yeux de leurs enfants s'illuminer. En accompagnant la venue du Messie en ce temps de préparatifs à Noël, nous nous mettons à ses côtés et découvrons tout ce que cela lui a coûté. Le Christ s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. Cet abaissement du Christ est souffrance dès le premier instant. Prendre chair de la Vierge Marie, même si celle-ci est la toute pure, même si c'est de l'Esprit Saint que le Christ prend chair en elle, cet abaissement est souffrance. En prenant vie dans le sein de la Vierge Marie, le Christ a pris mort dans le monde auquel il allait redonner vie par sa propre mort et sa résurrection. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt. Souvenons-nous dans Saint Jean chapitre 12 au verset 24. L'abaissement du Christ est incommensurable. N'oublions pas qu'il est allé jusqu'au bout du chemin où l'homme se perd. La fin du psaume 1 nous dit « Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. » Sa naissance inaugure ce chemin qui le mènera à rejoindre les plus perdus des perdus, afin d'ouvrir à tous la voie du salut. Il lui fallait ne pas perdre de vue le but qui était le sien, parcourir tous les chemins du monde, traverser la mort et les enfers, ressusciter et entraîner à sa suite l'humanité pécheresse. Pour cela, il a pris sur lui notre péché. Il s'est fait péché pour nous. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5, verset 21, « Celui qui n'a pas connu le péché
Dieu l'a identifié au péché pour nous. Quelle image humaine pourrions-nous prendre pour essayer d'avoir une infime perception de ce que son abaissement lui a coûté? Imaginons que nous sommes magnifiquement habillés et que d'un seul coup on tombe dans une fosse à purin et nous en ressortons sans pouvoir nous laver. Imaginons notre vie dans un palais merveilleux où tout n'est que charme et beauté, où l'air est parfumé par mille essences de plantes et que nous soyons tout à coup projetés dans un cul de basse fosse à l'odeur putride où grouillent des bêtes immondes. Imaginons-nous rayonnant et en parfaite santé et tout à coup atteints de pires affections qui soient, qui altèrent notre apparence et nous vrillent de mille douleurs physiques et morales. Dans Isaïe, au chapitre 53, au verset 3, le prophète dit « Homme de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voile la face. » Lorsque nous aurons imaginé le pire, eh bien, sachons que ce ne sera encore rien en comparaison de ce que le Christ a ressenti en venant dans notre chair. Tout ça pourquoi ? Tout ça pour nous sauver, par pur amour pour nous, malgré la laideur dont nous revêt le péché. Cette conscience de l'amour infini de Jésus-Christ a d'ailleurs fait dire aux mystiques que ce ne sont pas les clous qui l'ont retenu en croix, mais son amour pour nous. Tout comme il faut toujours tenir ensemble mort et résurrection, j'y rajoute Pentecôte. L'un des trois, sans les deux autres, est source de déséquilibre et entraîne vers de graves erreurs. Il nous faut tenir ensemble ce qui ne peut coexister dans la logique du monde, mais ce dont les mystiques témoignent, la plus récente étant Marthe Robin, souffrance et joie peuvent coexister par la grâce de l'Esprit Saint en l'homme qui vit de la vie trinitaire. Jésus nous donne une indication précieuse qui lève le voile sur sa souffrance joyeuse. Dans les trois évangélistes, dans Luc au chapitre 12, verset 49, dans Marc au chapitre 8, dans Matthieu au chapitre 16, « Je suis venu jeter un feu sur la terre, et comme je voudrais que déjà il fût allumé. Je dois être baptisé d'un baptême, et quelle n'est pas mon angoisse, jusqu'à ce qu'il soit consommé. » Quand le Christ nous dit « Quelle n'est pas mon angoisse ?» peut-on un court instant imaginer la teneur, l'intensité, la profondeur abyssale de son cœur divin, joie et souffrance dans l'Esprit Saint. Alors, deux annonciations, je vous le disais au début, se font écho. Comme Noël est la période des cadeaux offerts et reçus, nous pouvons faire offrande de nos personnes à Jésus, comme nous le propose Paul dans l'Épître aux Romains au chapitre 12, verset 1 et suivant. Et lui, notre Seigneur, nous faire goûter les fruits des deux mystères joyeux que sont l'humilité pour l'Annonciation et la recherche de Dieu pour Jésus perdu et retrouvé. Ce regard partagé avec et sur Jésus, le Messie souffrant, ne doit pas nous empêcher de savourer les fruits de ces mystères. L'humilité, que l'on pourrait appeler le repos en Dieu, c'est retrouver l'attitude du petit enfant qui attend tout de ses parents dans cette confiance apaisante. C'est en cela que cette attitude nous rend capables d'accéder au royaume de Dieu. Amen, je vous le dis, quiconque n'accueille pas le royaume de Dieu en petit enfant n'y entrera pas. Dans Marc, au chapitre 10, verset 15. Nous n'avons plus rien à prouver. Baptisés, nous sommes devenus enfants de Dieu, rachetés de l'esclavage par le sang du Christ. N'est-ce pas reposant? Le deuxième fruit, la recherche de Dieu ou la vraie quête de l'homme. Marie demande à l'ange comment cela se fera-t-il dans Luc au chapitre 1, verset 30. Laissez faire l'Esprit Saint en soi. Magnifique annonciation dont Jésus est le royal objet. À 12 ans, Jésus fait écho à la première annonciation à Marie quand il lui dit
Ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père » dans Luc au chapitre 2, verset 49. Elle l'a cherché à Jérusalem, angoissée, pendant 3 jours. 3 jours. Et elle le retrouve au temple. Et là, Jésus lui annonce ce qui sera aussi la raison d'être de notre vie chrétienne, être, nous aussi, aux affaires de notre Père. Que Jésus soit aimé de tous les cœurs. En méditation, cette semaine, nous pouvons regarder 3 points. Méditons l'extrait de l'hymne de Didier Rimaud que l'on trouve sur l'enseignement, sur monastèreinvisible.com. Entrons dans le chemin de l'humilité véritable pour redevenir comme des petits enfants. Nous pouvons nous poser une question. Nos vies sont-elles au service des affaires de notre Père qui est aux cieux? Que le Seigneur vous bénisse et que Jésus soit aimé de tous les cœurs.